Welcome to Menda. Comme vous l'aurez compris, nous sommes avec une figure politique. Nous ne sommes pas là pour débattre, mais nous sommes là pour réfléchir, parler un peu. Nous allons parler de la situation politique, la situation sociale et aussi de la situation de l'autre côté à l'Est. Bien que ce soit un sujet assez tabou, mais voilà, nous allons essayer de nous tenir informés parce que nous ne sommes pas là que pour divertir, mais aussi pour informer et de parler de la culture. Alors, je suis avec un homme politique, Monsieur Joyeux. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, vous-même. Ça va. On va faire un effort de passer vous voyez. En tout cas. Donc, on va se mettre à l'aise Très pour bien. que ça passe vraiment, pour que ça soit beaucoup plus fluide. Très bien. Alors, la première question, c'est quand vous n'êtes pas en costume cravate, qui êtes-vous? Bon, quand je ne suis pas en costume Hors co- cravate, Donc, un peu comme Superman, Clark Kent, Superman. Et quand Monsieur Joyeux n'est pas en costume cravate, qui il est? quand je ne suis pas en costume cravate, je suis un peu... je fais du sport. Je fais du sport. Je passe du temps à la maison, avec la famille, avec les amis. Donc, c'est un peu ça, moi. Et puis, il y a un côté fou rire. Après... On dirait pas, hein? Le côté fou rire. Si, il y a le côté fou rire, ne vous inquiétez même pas pour ça. Il y a le côté fou rire, et puis je passe du temps avec tous ceux qui sont mes proches, en fait. Et tantôt vous venez de parler de passer du temps avec la famille. Vous êtes issu d'une famille de combien de personnes? L'ambiance un peu à la maison? Comment c'était quand on était petit et tout ça? Bon, l'ambiance à la maison, c'était... et c'est toujours... comment on appelle ça? C'est une boule, une petite bulle, en fait, une petite bulle où chacun d'entre nous essaie de rapporter un peu, tu vois, son bon côté. Son bon côté. Oui, bon, on va pas se mentir aussi, hein. Écoutez, quand tout va bien, écoutez, il y a aussi des choses qui ne vont pas, mais Exactement. on arrive quand même à gérer ça entre nous. Donc, ça se passe très bien. J'ai mes petits-neveux, j'ai mes petites-nièces, j'ai mes grands frères, donc on a ce côté-là où on se voit quand même souvent. On passe du temps ensemble et je joue même à quatre pattes. Hein. Je joue Ok. à quatre pattes avec mes nièces, Ok. avec mes neveux, on joue, on s'amuse. C'est vraiment très intéressant. Et des fois, quand j'ai du temps, et surtout quand je rentre avant, je passe prendre ma petite soeur, où je dépose à l'école. Et puis, il y a mon petit frère qui est derrière moi. On a du temps, on discute, on essaie un peu de se dire qu'est-ce qui va pas. Et puis, tu sais, il doit compter sur son grand frère quand même. En gros, tu es trop famille, on va dire. On va pas dire trop famille, mais en fait, on n'est jamais trop famille, en fait. Il faut se dire la vérité. On est juste famille. Parce que trop famille, je ne sais pas comment est-ce que... Il y a des gens qui ont l'habitude de dire ça. Mais vous voyez, la famille, c'est tout un bloc, en fait. Famille veut dire personne ne doit être laissé, tu vois. Exactement. Donc, il faut qu'on soit solide. Exactement. On a du temps. Il faut prendre soin chacun. Il faut prendre soin des uns et des autres en famille. C'est ça le plus important. Donc, trop famille, en fait, moi, pour abusif. ma part, dans mon dictionnaire, enfin, Il même y a pas ces mots-là. dans ma locution, je ne dis jamais trop famille. C'est juste la famille et faire ce qui est important pour la famille. Et tantôt vous venez de parler tu viens de parler du fou rire. Est-ce que lors d'une réunion sérieuse, cela t'a déjà rattrapé dans le milieu professionnel? Non, c'est impossible. Où le côté fou rire, le côté joyeux de la maison rattrape un peu dans le côté professionnel, ou bien tu sais vraiment faire la part des choses? Il faut faire la part des choses, professionnellement en tout cas. Le fou rire m'a jamais rattrapé. Non, ça ne peut pas. Et puis vous savez, même quand l'autre commet une gaffe, je vois il y a des gens qui le font en train de lancer un petit sourire, quoi que ce soit, mais c'est pas très intéressant. Vous voyez, nous tous on est dans un milieu professionnel, on vient pour apprendre, et je pense que chacun apprend de ses erreurs. Donc on n'est pas là pour rigoler en fait, on est là pour faire ce qu'il y a à faire, et après voilà. Je ne peux pas me mettre dans une réunion, quoi que ce soit, en train de lancer un fou rire, c'est très compliqué. Donc je ne veux pas confondre la maison. On l'a vu. Oui. On l'a vu dans ces pays en tout cas. Bon, On l'a vu. On n'est pas là pour critiquer, mais bon. oui. En parenthèse, on ferme la parenthèse beaucoup plus vite. Oui, On ferme la c'est ça. parenthèse. Oui. Mais comment tu as embrassé cette politique? Parce que j'ai mené quelques enquêtes sur toi. J'ai mené quelques enquêtes. Ok, On c'est m'a bien même intéressant. dit que tu rappais.
J'ai appris que tu chantais, tu rappais et tout, Non. quand tu étais encore un peu plus jeune. Oui, quand j'étais encore un peu plus jeune, en fait, j'aimais la musique, mais je ne sais pas faire la musique, en fait. Tu vois. Ok. Et donc, On est pareil. Hein. qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus avancé, j'ai pris 2-3 amis, je me suis dit, écoutez, on va se lancer professionnellement. Donc, si on ne sait pas le faire, on va aider ceux qui savent le faire. Professionnellement dans la musique. Dans la musique, oui, oui. Donc, on a lancé un label, il s'appelait Self-Made Kinshasa. Donc, on a commencé à produire, et puis, il y avait le studio d'enregistrement. Donc, voilà. On dirait pas. Merci. On dirait pas. Si. Mais rappelez, c'était. Enfin, j'étais en quelle année? J'étais encore. Enfin, on est tous passés par là quand même. On essayait un peu, mais je suis quand même un amoureux de la musique. Tu parles un ancien rappeur. Okay. Très talentueux. Ouais. Ils peuvent témoigner, les gens derrière l'écran. Non. mais après, comment tu as eu On se fait un freestyle après ça alors? Ça va? Vas-y, on va tester. Super. On va tester. Comment tu as eu à embrasser la politique en gros? D'où est venue cette passion? Parce que moi, quand j'ai mené mes enquêtes, on m'a pas parlé du joyeux politicien. On m'a pas... Bon, écoute, ici on est là pour dire la vérité, on est en totale détente. On m'a parlé du joyeux fou. Oui, oui. Du joyeux vraiment... tu comprends ce que je veux dire? Ouais, du joyeux gangster et tout ça. Et on m'a parlé du joyeux musique. Mais on m'a pas parlé du joyeux politicien. On a l'impression que ce joyeux-là est venu après. C'est après qu'on a connu ces visages-là. Alors, d'où est venue cette passion pour la politique? Bon, je sais pas comment on va dire ça. Ou bien les personnes qui m'ont informé voulaient juste te tuer au fait. Non, pas du tout, pas du tout. Je les en veux pas aussi. C'est parce que enfin, à un moment donné, on a pu dégager ça. Aujourd'hui, on dégage autre chose. Alors, bon, il y a eu plusieurs connotations. Hein. Il y a eu plusieurs connotations, mais bon, on était jeunes, on faisait du sport. Et c'était ça en fait, le passe-temps était plus le sport, et puis fallait un peu s'amuser, donc on faisait du temps, on faisait la musique, mais c'était pas vrai, non, pas du tout. C'était juste... Gangster, c'est trop dire. C'est trop dire, on va dire, c'est trop dire. Et puis comment est-ce que j'ai atterri dans la politique au fait? Ces mêmes personnes, je pense que s'ils ont vraiment traîné avec moi, ils vont juste comprendre que moi, en soi, je m'identifie même pas comme politicien, en fait. Je m'identifie comme un homme du peuple. Parce que moi, en soi, j'aime être avec les gens. Donc, il y a des fois, avant de rentrer à la maison, je fais d'abord le tour du quartier. J'essaie de voir un peu, écoute, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Tu vois un peu les mamans, si elles sont déjà parties, ok. J'essaie de voir les jeunes autour, est-ce que vous allez bien? Enfin, je suis avec eux. Ils sont avec moi. Je suis au milieu d'eux. Et je pense même qu'il y a une petite anecdote, si on le dit comme ça. Je faisais les marchés pour ma mère. J'avais, je pense, quel âge? 14-13 ans. 14-13 ans. Je faisais les marchés pour ma mère et il y avait, je pense, le marché de Delvaux. Et tous ces mamans-là, ce sont mes mamans, elles me connaissent. Donc, tu vois, elles m'appelaient les petits Joe. Et je reviens encore, en première primaire, on venait me chercher à l'école. On ne me trouvait pas. En première primaire, s'il te plaît. Donc, je faisais les pieds de l'école. Compte-toi là? Non, Bobo Koli. De Bobo Koli jusqu'à la maison. Donc, j'avais une référence, il y avait le panneau de Kabila le père, qui était juste en entrée de météo. Il y a comment on appelle ça? Il y a un triangle là, juste là devant. Donc, je me disais, si j'arrive au triangle, je prends l'entrée météo, directement j'arrive. Alors, il y avait ceux qui nous aident à fournir le meuble, donc les menuisiers, qui me connaissaient aussi, me disaient, mais toi, t'es petit comme ça, je mettais ma casquette tout court là. Tout court. Hein, voilà. Il me demandait, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? T'es pas perdu? Non, je disais, il faut que je vois seulement la photo de Kabila. Si je vois la photo de Kabila. Le jour où on retire cette photo-là, c'est fini. C'est fini. Alors, il m'accompagnait à la maison, il m'appelait mon ami Joe, les petits Joe et tout qu'on sort. Donc. Et puis voilà. Politicien, bon. Homme du peuple. Homme du peuple. C'est comme et ça que c'est quoi la différence qu'il y a entre un politicien et un homme du peuple? Bon, écoutez, enfin, il faut définir déjà la politique. Hein. Donc, la politique par sa définition. Et l'homme du peuple en soi, c'est... Pour moi, pourquoi je m'identifie comme homme du peuple? Parce que je suis avec les gens. Je ne suis pas avec eux par intérêt.
J'ai eu plusieurs anecdotes. Hein. Moi, déjà 12 ans, j'ai quitté chez moi. Je pense que le politicien, c'est une personne qui est là beaucoup plus avec un intérêt. Il faut rapporter des solutions pour le peuple. Il faut rapporter des solutions pour le peuple. On doit réfléchir pour rapporter des solutions au peuple. Et puis, voilà. Et surtout, politicien, homme d'État, il y a toutes ces panoplies des mots qui sont en train... Tu vois, il y a des petites connotations, mais qui vont quand même de pair, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, moi, au lieu de m'identifier comme politicien ou homme d'État, moi, je pense que je garderai toujours ça. L'homme du peuple. L'homme du peuple. Et même quand je parle avec les gens, je dis, écoute, je suis devant vous, pas comme politicien, vous le savez, je suis devant vous comme votre enfant, votre petit frère, votre grand frère. Donc, c'est la famille. Moi, pour moi, ma communauté, c'est ma famille. Ouais, donc je passe du temps avec eux. Vous n'allez pas me voir à gauche et à droite. Non, je suis avec eux. Il y a même mes amis qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? T'es là, viens, on va sortir. Non, je dis, écoute, moi je suis d'abord au quartier par exemple. On va s'asseoir avec tout le monde. Passez, venez me voir, je suis avec tout le monde. On discute. Et puis j'apprends. Je connais les problèmes des gens, d'accord? J'appréhende leurs problèmes. Et s'il faut, avec le peu qu'on a en tout cas, c'est pas qu'on pallie à tout, mais on essaie d'apporter des solutions et tout ça. C'est pas, mais quand même, à notre niveau, on essaie d'apporter des petites solutions. Donc, le camp Luka, j'allais à Sangamamba, j'avais 12 ans, d'accord? Il y avait des amis. Je sais même pas où c'est. Je t'ai dit, j'ai toujours entendu parler Sangamamba. Moi j'allais à Songololo. Ça c'est. Je sais même pas Songololo si c'est à Kinshasa. il y a encore. Donc j'ai encore de la famille là-bas parce que je descendais, je connaissais tout ce monde-là. Je connais tout ce monde. Quand je viens, ce n'est pas. Ils m'appellent fiston. Moi en Abisso, ce n'est pas que comme il y a des appellations un peu que j'évite de dire ici. Voilà. Mais vraiment l'homme du peuple quoi. Je suis l'homme du peuple. Bon, on va s'adresser à cet homme du peuple. Comme tu le sais, ça fait un long moment, très longtemps, que nous traînons une douleur. Lorsque je parle de nous, je parle de la population congolaise en général. Nous traînons une douleur, c'est ce qui se passe à l'est de notre pays. Ça fait quoi, plus de 25 ans, c'est ça? Depuis 97. Depuis 97, si je ne me trompe pas, 30 ans. Nous traînons cette douleur-là. Et face à tout ce qui se passe, il y a certains mots qu'on évite de dire, on nous a interdit de dire ça, mais on est tous conscients de ce qui se passe. Face à ce qui se passe de l'autre côté de notre pays, à l'est du pays pour être beaucoup plus précis, comment la première chose qui te choque le plus face à tout ça, toi qui es cet homme du peuple, cette personne qui veut être près de tout le monde, lorsque tu vois que c'est partie de ta famille souffre, vive ça pendant plus de 30 ans, personnellement. Bon, écoutez, déjà, je suis natif de là, je viens de là. En plus. Je suis né à Bukavu. Ah, ok. Oui, okay. Et alors, c'est une situation... Avant que tu ne continues, tu as aussi vécu ça? Bon, on va pas dire que j'ai vécu ça comme ça, parce que, je vais être franc, j'ai quitté, je pense que j'avais 2 ans, 2 ans, oui, et puis je suis revenu après. Et même récemment, là, j'étais à Goma récemment, alors... c'est déjà une situation qui nous meurtrit, très sincèrement. C'est vraiment triste. Et même quand j'en parle, j'ai des émotions encore parce que la famille, vous voyez, quand il y a les cousins, les tantes, c'est tout consort qui vous appelle, et c'est qui sont en train de vivre. Exactement. Oui. Bon, après, j'évite de rentrer quand même dans les vifs du sujet, mais le plus important, c'est, il faut noter une chose, écoute, ceux qui sont en train de souffrir, c'est nos frères, c'est nos mères, c'est comme on dit, le Congolais, c'est la famille. Je vais le dire en lingala quand même, bateau, bazolo ba awa, ba habiter makambuzo kanakuna. Na habiter makambuzo kanakuna. Et si je peux adresser une parole aux protagonistes, c'est, s'il vous plaît, essayez de ramener la paix à ce niveau. Entendez-vous, il y a certes des conflits entre vous, des problèmes que vous n'avez pas su régler peut-être en catimini qui ressortent. Et vous savez, c'est nous qui souffrons. Nous souffrons beaucoup pour ça. Nous souffrons vraiment beaucoup. Et s'il vous plaît encore, vraiment s'il vous plaît, essayez
de ramener la paix à ces niveaux-là. C'est... En tout cas, moi personnellement, quand il y a eu cette situation, je n'étais plus en place. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup secoué personnellement, tu vois. Et en t'entendant parler encore, c'est comme si on venait encore remuer le couteau dans la plaie. On en parle en fait, mais sauf que... Oui, on en parle, on dirait... C'est ce que j'ai remarqué personnellement. On dirait c'est... D'ailleurs, même, j'avais prévu tout plein de questions sur ça, mais vraiment, après ce que tu viens de dire, je crois que tu as tout dit. J'ai même plus envie d'en approfondir, sinon l'émission risque de se transformer en deuil. On va se mettre à pleurer ici. Le problème, il est où? On a un problème, moi je l'ai dit très souvent, on a un problème avec notre histoire. Et surtout nous les jeunes... Plusieurs l'ignorent. Oui, on a un problème avec notre histoire. Et pour pallier à certains problèmes, il faut connaître l'histoire. Exactement. Connaître l'histoire, les préambules. Pour vraiment pallier à certains problèmes, il faut connaître les préambules. Aujourd'hui, on en parle. Écoute, on dénonce et tout qu'on sort, c'est bien parce qu'on apporte un peu la force. Mais est-ce que chacun d'entre nous prend le temps de lire? Tu sais, avant... C'est quoi l'histoire? Avant que tu... En tout cas, désolé, mais avant juste ce tournage, quand je suis arrivé, j'étais avec mon frère Glody Kalel et que je salue même en passant. Il s'était assis quelque part là. Il avait son ordinateur et il suivait comment on appelle, des documentaires sur ce qui se passe à l'Est. Et je lui ai dit, ah, c'est nouveau ça. Il me dit, oui, c'est nouveau. Et j'ai dit, ah, la situation te dérange tant que ça. Et tout. Il m'a dit, oui, et aussi, je me cultive sur ce qui se passe là-bas. J'essaye de comprendre. Donc, je ne veux peut-être pas dire son âge ici, mais c'est pas un enfant, il a plus de 25 ans déjà. Mais le fait qu'il cherche à se cultiver dessus, donc depuis toutes ces années, il n'a jamais vraiment eu connaissance ou la maîtrise de la situation de l'autre côté. Et ça, je me rends compte que c'est la majorité de la population quinoise, je veux dire, parce que je n'ai jamais été de l'autre côté. C'est la majorité de la population quinoise qui est dans cette situation-là. Justement, la vie ne se limite pas seulement à Kinshasa. La vie ne se limite pas au Bas-Congo. La vie ne se limite pas au Bandundu. La vie ne se limite pas... Le Congo, il est grand. Il est grand et fort. Le Congo, c'est le Nord Kivu. Le Congo, c'est le Sud Kivu. Le Congo, c'est les Maniema. Le Congo, c'est les Katanga. Exactement. Alors, on doit vraiment... Mon problème, je dis qu'on a un problème avec l'histoire. Et si on arrive à comprendre l'histoire, on arrive à lire et chercher, rechercher, rentrer dans le fond baptismal de tout ce qu'il y a là. Je pense que ça apporterait un peu un plus parce que il y a, comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand on n'a pas la connaissance, on ne sait pas comment agir. Et aussi, qu'on mette un peu la politique, qu'on mette un peu ta casquette d'homme politique de côté. Homme du peuple. Du peuple, désolé. qu'on mette ta casquette de homme du peuple de côté. Voilà. Si demain, il faut que on puisse agir. Si demain, tu dois agir avec tes propres moyens. Parce que qu'on se les dise, nous sommes tous là, on met des hashtags, de messages, nous sommes avec le FARDC, de messages de force, etc. Mais s'il faut qu'on passe à l'action, selon toi, à quel moment on doit passer à l'action et par quels moyens nous devons passer à l'action, nous la jeunesse que nous sommes? Bon, écoutez, déjà il faut savoir, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a toujours dit, et vous m'avez demandé d'éviter de citer qui que ce soit. Je pense qu'il a dit une chose, écoute, nos téléphones portables, ce sont aussi des armes. D'accord, la guerre numérique existe. Je pense que chacun d'entre nous, de son côté, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont un peu dans le quatre coins du monde, essaient d'apporter leur pierre à l'édifice, à leur manière. Pour que chacun sache, excusez-moi, ce qui se passe à l'est du pays. Alors, qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce qui doit être fait? La grande question, c'est qu'est-ce qui doit être fait? Je pense que depuis 1960, on a un problème. Le grand problème, c'est de la refondation de l'État. 1960, là, après l'indépendance. Oui, après l'indépendance. On n'a pas pu, depuis tout ce temps, former une armée capable. Donc une armée dissuasive. Vous voyez un peu, je veux dire. Une armée capable de défendre et puis de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ça les grands problèmes. Je vais quand même rentrer dans ce sujet.
Je suis en train de l'éviter depuis un certain moment donné. Mais le grand problème, il est où? Vous savez? Non, mais sens-toi à l'aise. Oui. On est là pour se mettre à l'aise. Oui. Bon, ce n'est pas pour marcher sur les efforts de qui que ce soit, mais vous savez, depuis 1960, on n'a pas pu. Et ça, c'est à nos regrets, on n'a pas pu avoir une armée capable de défendre notre pays. C'est quoi l'État? Nous avons les institutions, nous avons la justice, nous avons l'armée, nous avons la police. La justice, l'armée, la police, les institutions. Il faut qu'on en parle pour comprendre. Vous voyez? Donc, le problème est au niveau de l'homme congolais, ceux qui nous dirigent, les dirigeants et les dirigés. Les dirigés, ils sont vraiment alors passifs. Nous autres, voilà. Le petit peuple. Voilà, les petits peuples, ils sont vraiment passifs. Alors les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font, eux, en retour pour les petits peuples? Vous voyez, c'est dans le sens où chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, c'est où ma part? Je prends ma part pour ma famille, c'est le plus important, je me barre. Mais pendant que qu'est-ce que vous laissez aux générations? Il n'y a pas d'héritage en gros. Il n'y a pas d'héritage. Moi je vous dis, bon... Il n'y a pas d'héritage. Récemment, je parlais avec des amis, il y a même un qui l'a dit, il a dit, écoute, quelqu'un peut naître aujourd'hui qui aura peut-être ce besoin-là d'apporter ces changements-là, mais est-ce que elle pourra réellement apporter ces changements-là? Si, c'est possible. Dans un groupe de 10 personnes, tu es peut-être la seule voix qui veut s'élever, mais on peut t'étouffer, frère. Si, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais donner un petit exemple. Nous avons plus de 900 partis dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons une population de plus de 100 millions d'habitants. On voit un peu. Donc, et si on revient à dire chaque parti politique, d'accord, combien de partis politiques se représentent, ont des sièges même dans 15 provinces? Combien de partis politiques peuvent avoir même 100 000 membres? Parce qu'on a plus de 120 millions d'habitants. Combien de partis politiques ont au moins 100 000 membres? Mais vous vous rendez compte, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et mis à part ce fait-là, je renchéris en vous disant, dans les partis politiques et même au niveau des institutions, je pense que je n'ai pas la politique de débat, mais quand même je vais vous la relancer quand même. Okay. Mis à part la ministre de Madame la ministre de la jeunesse, c'est lui qui était avant elle. Vous avez le nom? Non. Pas du tout. Conseil national, le conseil. Je n'ai jamais. L'ambassadeur de la jeunesse. Pas du tout. On n'est pas là pour cracher sur la soupe. Bon, on va cracher sur personne. En fait, moi j'essaie de. Mais qu'on se le dise, qu'on soit beaucoup plus clair. En tout cas, avant la madame la ministre actuelle de la jeunesse, elle est plus proche de la jeunesse, je trouve. Mais bon. Je me tais quand même. Oui. Je me tais quand même. Oui. On n'est pas là pour je ne vais pas rentrer dans cette situation. Je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là. Donc j'étais en train de dire où est la place des jeunes au niveau de partis politiques. Je vais vous dire une chose. Vous vous rendez compte qu'il y a un président de la Ligue des jeunes dans un parti politique qui a quel âge? 50 ans. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu lors de la remise et reprise, mais 50 ans. J'étais choqué de voir les personnes qui... Mais au fait, nous les jeunes, moi je suis en train de le dire, on a un problème. Le gros problème, il est où? On a, comment on appelle ça, le culte de personnalité. Non, c'est pas possible. On est là derrière des personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, nous devons apprendre des vieux parce que, écoutez, c'est eux qui ont une certaine sagesse, nous on a la force, ils donnent une certaine sagesse, mais on ne peut pas... On dit quoi? Si jeunesse... si VS pouvait, si jeunesse savait. Oui. Jeunesse savait. Donc, vous vous rendez compte que on est derrière eux, on passe tout notre temps à être derrière eux pendant qu'on a notre pierre à apporter.
à l'édifice. Mais notre père est limité à quoi? Combien de jeunes se limitent à 5 000 francs? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on se limite à 5 000 francs et voire même un peu plus. Ça dépend quand même du niveau. Et donc, monsieur, vas-y, reste là. On ne consulte même pas pour notre propre avenir. Et nous, on est là, on laisse passer. Pourquoi? Bon, on a étudié aussi. Excusez-moi. Mais on ne veut pas. Je pense qu'il y a une certaine peur autour de ça. On ne veut pas, ou soit on a peur de franchir la ligne, en fait. De se dire, écoutez, c'est trop. Ces pays nous appartiennent, on est l'avenir de ces pays. Alors, il est temps pour nous aussi d'élever notre voix, de dire ce qui doit être fait. Et si chaque jeune s'est levé aujourd'hui, et pas n'importe comment quand même. Pas n'importe comment, parce qu'on voit qu'il y a certains qui se disent, écoute, je veux m'en sortir avec des insultes. Je vais m'en sortir avec... on fait le buzz derrière des insultes, par des attaques et tout comme ça. Tout ça. Au lieu d'apporter un plus, réfléchissons. Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui ne doit pas être fait? On est où? On va où? Tout simplement. Et toi, en tant que cet homme du peuple-là, au moins tu as connaissance du besoin de la jeunesse, parce que tu l'as dit tantôt, tu es proche d'eux. Dans ton quartier, tu es proche d'eux dans ta circonscription. Oui, tu es proche d'eux. Et ils sont, en tout cas, ça c'est personnellement, j'ai remarqué ça, que la jeunesse actuellement, nous sommes dans un mood où tous on attend. On attend que le pouvoir agisse ou que le pouvoir propose pour que nous puissions faire quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est le bon état d'esprit pour une jeunesse d'attendre ou d'agir, selon toi? Nous devons attendre ou nous devons agir? J'aimais tellement la musique, il y a un rapport qui disait être patient, c'est pas attendre, mais être patient, c'est agir en entendant. Donc, être patient, c'est pas attendre, mais être patient, c'est agir en attendant. Okay. Donc voilà. Donc vous allez vous rendre compte que, en fait, les jeunes, qu'est-ce qu'il faut? C'est un climat qui doit être créé. Un climat qui permette aux jeunes de se trouver des emplois. Un climat qui permet aux jeunes de s'émanciper, d'accord, de s'épanouir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'ONEM, non? Qu'est-ce qui est fait? On ne va pas encore cracher sur les gens. On évite tout ce genre de choses. Donc, mais qu'est-ce qui est fait? Mais après, on va pas dire... moi, je dis aux jeunes, écoutez, on ne va pas rester là. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Écoutez, c'est le peu qu'on a. Essayons de créer quelque chose. Mais c'est même ça qui est compliqué. Comment on va créer alors que les systèmes en soi... Les systèmes en soi ne permettent même pas de créer et de s'épanouir après. Allez au guichet unique. Qu'est-ce que ça se passe là-bas? Allez vous enregistrer là-bas. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est le système en gros. C'est le système en gros. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs. Alors, ils sont dans l'informel. Et je pense que lors de la campagne du chef de l'État, il disait qu'il va rendre tous les emplois informels, il va le rendre formels. Et c'est pour ça qu'ils vont créer, je pense, si je ne me trompe pas, et si mes chiffres sont exacts, c'était 6 400 000 emplois pour les jeunes. 6 400 000 emplois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait son directeur de communication que je suivais beaucoup, Eric Niendo, qui disait, écoute, on va rendre ceux qui étaient informels, formels, ça veut dire les petits garagistes. Ça, ce sont ces mots que j'emprunte. C'est-à-dire les petits garagistes qui sont au coin et tout qu'on sort. Ils auront la possibilité d'aller prendre du crédit. C'était ça en fait. Ils auront la possibilité d'aller prendre du crédit auprès des banques et tout qu'on sort. Donc il y aura aussi sa petite entreprise au lieu qu'il reste au coin du quartier. Et où en sommes-nous? Bon, c'est vrai qu'avec l'évolution du pays, avec la situation qu'il y a. Allez. Mais moi, je n'ai fait que relayer ce qu'il disait. Allez. 6 400 000 emplois. Et le chef d'État vous dit, écoutez, le chef d'État dit, n'attendez pas de l'État pour offrir l'emploi aux jeunes. Allez, débrouillez-vous et battez-vous. Donc nous, c'est ce qu'on a retenu, on va se battre, on va créer des emplois. Mais alors, comment est-ce qu'on va les créer si on va toujours rester dans l'informel? C'est très compliqué. Le terrain est miné. Le terrain est vraiment miné. C'est compliqué, mais comment? C'est compliqué, mais bon. Mais si aujourd'hui, il y a un Congolais à l'étranger, par exemple,
qui vous appelle. Ah, vas-y, Joyeux, j'aimerais investir au Congo. Je suis jeune. J'ai un petit budget avec moi et j'aimerais investir. Est-ce que tu lui conseillerais de venir investir au Congo? Bien évidemment. Bien évidemment, on a besoin d'eux qui viennent investir au pays. Mais sauf que les climats, comme je disais, l'État congolais doit nous faciliter la tâche. L'État congolais doit nous faciliter la tâche. Mais moi, en tout cas, ceux qui sont à l'étranger et partout ailleurs, donc c'est déjà l'étranger en fait, même dans nos provinces, pardon, ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger, je vous encourage à créer, et soyez même dans l'informel parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que quand on essaie de soyez dans le formel, mais toujours essayer pendant ce temps-là, essayer de nous rendre formel. Parce que voilà, on va pas attendre. On va mourir de faim. On va mourir de faim. C'est des situations que j'ai l'habitude de traiter chaque jour. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, les jeunes qui n'ont pas d'option d'emploi. Donc ça veut dire qu'ils se débrouillent un peu. Bien au Kabanani, en Lingala, coopérant, voilà. Donc coopérant, donc atali ça comme un coopérant, chailleur et tout consort. Donc c'est pour s'en sortir. Kuluna pour certains. Bon, non mais c'est pas tous qu'on se les dise. Tu sais, moi je grandis, bon pas je grandis, c'est peut-être trop dire pardon, mais j'ai vécu un moment dans un quartier assez dangereux. Je vais peut-être pas dire la commune ni le quartier, mais c'est un quartier. J'ai même une cicatrice sur la tête. J'ai été victime d'une agression. Mais ce sont des gens avec qui on a grandi. Il y a mon ami Sagesse Akira. Il y avait des gens comme Pagui. Enfin, il y a plusieurs personnes. Pagui. Il y avait Pierre. Pagui, Pierre aujourd'hui. Ils se retrouvent dans la rue et ce sont de Kuluna. Peut-être eux, ils m'ont pas fait du mal. Mais quand ils me voient, ils disent Bossa Lelo côté O Mutulanga. Mais donc, s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être toi, si tu passes après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, et j'ai eu à parler avec eux. Il y avait même un, on l'appelait Abidal. On l'appelait tellement Abidal que je connais même plus son vrai. Oui, je connais pas. On l'appelait Abidal. Mais le talent de foot que ce gars avait. Ce gars, tu lui donnes un ballon rond sur ses pieds. C'est un magicien. Mais aujourd'hui, il se retrouve... Je ne sais pas s'il est déjà sorti de Makala. J'avais appris qu'il était à Makala et tout ça. Mais un talent pur. Gâché comme ça. On était tout petit, pardon. Vieux Bazoya, ils ont des matchs, des vétérans. Mais on venait prendre Abidal pour qu'il joue avec eux. Tellement qu'il était talentueux. Et une fois, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, Christian Yebi, papa Koufa, mon père n'est plus. J'ai 2 petites sœurs. J'ai un petit frère. Ma mère ne travaille pas. À l'époque, je me rappelle, sa maman vendait au marché et on avait eu à déguerpir un peu ça. Et vous connaissez quand ça déguerpit, ça casse, ça piétine, ça tape. Elle avait tout perdu. Elle a eu du mal, exactement, elle a eu du mal à se relancer. Et il ne savait pas quoi faire. Il a étudié la mécanique parce qu'il travaillait aussi dans un, je sais pas appeler ça garage, mais tu vois les avenues où il y a des voitures. Exactement. Il travaillait dans ça, mais après, il n'y était plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il n'y a pas que des chailleurs, il n'y a pas que des petits commerçants. Il y a aussi eux. Je ne défends pas ça. Moi, personnellement, je ne défends pas ça. Mais qu'on se les dise, c'est aussi dû à... Écoutez, voilà. J'ai même des amis qui se sont retrouvés dans ce genre de situation. Et quand j'en parle aussi, j'en parle vraiment avec un grand regret. Oui, c'est pas une joie. C'est pas une joie pour nous. Dans le cœur, vous savez... Quand c'est l'absence totale de l'État, l'État n'est pas pourvoyeur. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, ce sont des répercussions. Des répercussions. Donc, pour ma part, c'est juste l'absence totale de l'État. L'État ne fait que... Écoutez, on prend des mesures drastiques, on se dit, écoute, on va même mettre en place telle opération, mais est-ce qu'on règle le problème à la base? C'est quoi le grand problème? Ces gens-là, pourquoi ils se retrouvent dans la rue? Il y a toutes ces questions-là à se poser. Oui, parce que... Oui, justement. Il y a toutes ces questions à se poser. Pourquoi ils se retrouvent dans la rue? Pourquoi ils font ce qu'ils font? C'est le grand problème. Il ne faut pas
écoutez, on va les prendre, on va les arrêter, on va les envoyer telle part. Et après, ils ressortent encore pour faire les mêmes choses. Prison Etondi. Vous êtes en surnom. Le problème doit être réglé à la base. Et on doit réfléchir comme ça. Chaque problème doit être réglé à la base. D'accord? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là prennent la machette pour aller découper les autres? Est-ce que si ces personnes avaient comment on appelle ça, une occupation, ils se retrouveraient à faire ce qu'ils font? Si ces personnes-là avaient ne serait-ce que de quoi manger, de quoi prendre soin de leur famille et tout consort, est-ce qu'ils se retrouveraient dans la rue? Moi, je vais donner un petit exemple, c'est assez terre à terre, mais quand même, je vais le dire. Vous vous rendez compte? Je vais donner un exemple. Imaginons qu'il y a un DG, d'accord? C'est une pyramide, non? Il y a un DG. D'accord? Les DG, chez lui, il y a son cousinet, il y a la sentinelle, et puis il y a, on va dire, son rapproché, donc sa sécurité. Bon, ce DG-là, qu'est-ce qu'il fait? Il paye la sentinelle, comme il se doit. Comme il se doit. Donc, on ne va pas dire le montant, mais quand même, il le paye comme il se doit. La sentinelle, en soi, quand il revient chez lui à la maison, vous voyez un peu, il pallie aux besoins de la maison. Il s'est payé les frais il s'est payé les frais, il s'est payé tout ce qui va avec. Il sait mettre son enfant en bonne école, il s'est fait la provision. Exactement. Cette provision-là, qu'est-ce qui se passe encore? Cette provision va au coin de la rue. Il achète à la boutique du coin. Celui-là qui n'a pas, qui ne travaille pas chez le DG, mais il a quand même l'occasion d'avoir une certaine entrée. La provision donc sans que la sentinelle vient acheter. La sentinelle vient acheter chez lui, même quand il ne va pas aller au grand marché ou quoi que ce soit, mais quand même il va acheter quelque chose au coin tu vois, il va acheter quelque chose à la boutique. Exactement. Donc ça se trouve qu'il se retrouve, et celui qui vend du crédit, il achète du crédit. Vous voyez un peu? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? L'argent vient de telle part, descend, et ça met quand même... C'est la pyramide, là. Ça, c'est la pyramide, tu vois un peu. Donc, tout le monde essaie de se retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes... c'est compliqué. On va faire notre émission pour parler un peu de ça. Et vous allez vous rendre compte que prenez la grille salariale de ces gens de personnes et vous voyez ce qui paye. Oui, les gens qui sont là pour eux. On se retrouvera prochainement. Mais vous vous rendez compte, mais comment c'est possible? Ton enfant, bon, je vais le dire très sincèrement, vous avez votre enfant qui n'a aucune charge, rien du tout, d'accord? Qui se retrouve avec des milliers, des dizaines de milliers de dollars un samedi, pendant qu'il y a un papa qui a sa famille qui se retrouve à combien? Moins d'une centaine ou une centaine de dollars. Il va dire c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Justement. Mais après, cet argent-là va où? Celui-là qui doit faire étudier son enfant quand il n'a rien du tout. Et c'est l'enfant de la sentinelle du DG qui devient exact, c'est eux le rongeur. Qui part tu sais, un exemple qui m'est venu comme ça en tête. Un exemple qui m'est venu comme ça en tête. Tu sais, une table, par exemple, cette table qu'on a en bois, pour que cette table tombe, on va pas frapper au-dessus. Non, pas du tout. C'est toujours vers les bas. La sentinelle, cette sentinelle-là qui est au bas, là, au bas de la pyramide, c'est eux qui vont ranger. La pyramide va tomber. Mais justement, après. vous vous rendez compte, on vous dit non, il y a un rétroviseur à moi, en tout cas. C'est 5 $ le rétroviseur. En volant ce rétroviseur-là, j'assure que mes gosses mangent à la maison. On ne défend pas ça. On ne défend pas le vol. On est juste en train Ces personnes qui font ça méritent la prison. On est juste en train de réfléchir. Oui, exactement. On essaie de réfléchir. Alors, je n'en veux pas aussi à ceux qui le font, ceux qui doivent mettre bien leur enfant. Oui, bien sûr. C'est la moindre des choses, mais mettons... Tous, on va le faire. Mais oui, bien évidemment, on va pas les laisser comme ça. Mais écoutez, soyons quand même humains, d'accord? Essayons de penser à ceux-là qui sont auprès de nous. Il ne faut pas faire le bien. Vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui se lèvent un matin, à Tiki, je vais dire encore à Lingala, à Tiki, à Sentinelle, à Tiki, à Tiki, mais à quelque chose là-dedans, Libanda. Mais il y a des gens autour de toi. Commence par là. Matalana. Il n'y aura pas de caméra quand je vais donner à ma sentinelle après. Tu vois. Commencez par là. Faut que je parte chercher des handicapés, des orphelins, etc. Philanthrope. Je suis pas contre ça. Hein. Je suis pas contre ça. Même la Bible nous recommande d'assister les orphelins, les veufs et tout ça. Mais il faut commencer par mais où on revenons un peu sur le sujet investissement et tout ça. On va essayer vu qu'on court un peu derrière le temps, on va essayer d'inclure médias et culture dans ça.
tu penses pas que si aujourd'hui il y a de moins en moins d'investisseurs dans notre pays, c'est à cause aussi de l'image que nous avons vendue du pays? Tu penses pas que nous vendons une mauvaise image de notre pays? On ne peut pas peut-être vendre une bonne image de notre culture parce que nous sommes riches culturellement. On dit quoi? Culturellement, ça se dit? Oui, voilà, nous sommes riches culturellement. Voilà, faire un bon marketing du Congo. Nous sommes un pays riche. J'ai été avec mon grand frère, mon beau-frère, une fois. Il m'a emmené vers... comment ça s'appelle? C'est au bas Congo, il y a des chutes comme ça. Pas Zongo. Waouh. Chris, généralement toi t'es au bas Congo, comment ça s'appelle? Kasangulu, Kimpese, y a quoi? Lou, quelque chose comme ça, c'est quoi? Lou, chez de Lukao. Et Luka, non, Luka là. Non, pas Luka là. Vampa, voilà. Vampa. C'est Vampa, merci Chris. Vampa, il m'a emmené à Vampa, mais c'était magnifique. Et je lui ai même dit, mais en gros, c'est cette région inexploitée, c'est notre Cancun. Quand tu vois Cancun au Mexique, c'est rien d'extra. C'est juste de l'eau, de la plage et tout. Et puis voilà, ils ont mis des bâtiments, puis c'est bon. Mais quand tu vois Vampa, mais c'est magnifique. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a peut-être aussi vendu une mauvaise image de notre pays? Le pays où papa bomi moi n'a pas moi n'a lié deuxième bout la foufou naïe. Non, ça c'est la faim, c'est un problème de faim. C'est la pauvreté. Mais voilà, c'est cette image que nous vendons. Nous vendons une image pauvre de notre pays. Bon, écoutez, on doit... C'est vrai que ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Voilà. Ce sont des réalités chez nous, on va pas les exclure quand même. Moi, je me dis, écoutez, on doit d'abord... En fait, on doit refonder l'État, pour ma part. Il faut qu'il y ait refondation de l'État. Donc, on doit restructurer l'autorité de l'État au plus bas de l'échelle. Ouais. Donc, l'État doit être représenté partout. Et mis à part ce fait, écoutez, vendre le pays ne vient pas avec des slogans. Écoutez, on va crier venez au Congo, venez au Congo. Non. Imaginons, tu dis aux gens, encore un exemple terre à terre, tu dis aux gens, écoutez, venez chez moi, pendant que chez toi c'est ça. Tu vois, les gens quand ils arrivent à la porte, ils disent oh non, vas-y, rentrez. Non, écoute, on préfère rester dehors, on va prendre de l'air. Donc on trouve des raisons quand même pour pas. Moi, ça m'arrive, hein. Un pote t'appelle chez lui, tu vois même, tu n'imagines même pas l'état du verre. Ah non, j'ai pas soif. J'ai pas soif, écoute, bon, en ce moment donné, j'ai pas, tu vois, on essaie de créer, de trouver des raisons. Alors, c'est des exemples terre à terre, mais c'est pour faire voir que, écoutez, on doit prendre notre grand balai, d'accord, balayer tout ce qu'il y a comme saleté, l'homme congolais, changer la mentalité de l'homme congolais. Et j'ai l'habitude de le dire, écoutez, nous, ce qu'on a comme objectif, d'accord, on va pas changer. Nous, notre génération ne changera pas ce pays. Ça, je le dis très franchement. Notre génération préparera la génération à venir pour changer ce pays. Je l'ai dit une fois. Mais sauf, bon, c'est vrai que j'ai été dur. Mais quand même, écoutez, excusez-moi, je ne veux pas que cette partie-là soit un peu coupée parce qu'on a ça va arriver. Pour dire, écoutez, il avait dit, on ne changera pas ce pays. Non, notre génération, comme je disais, notre génération préparera la génération à venir pour changer ce pays. Donc nous sommes une génération sacrifiée. Pour préparer. Non, on est fait pour préparer la génération à venir. T'es sûr qu'on n'est pas une génération sacrifiée? On n'est pas une génération sacrifiée. Je ne suis pas de la génération sacrifiée en tout cas. Je suis de ceux qui doivent apporter un plus dans ce pays. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bah, on revient sur ce que je disais. Est-ce que tu penses que notre manière aussi... Je montrais le côté où peut-être si on vendait mieux, tu as expliqué que ce sont des réalités que nous vivons. Mais tu ne penses pas que c'est quand même un point important que nous exploitons pas? La vente de l'image de notre pays en interne, nous d'abord personnellement, nous vendons mal l'image de notre pays. On voit dans d'autres pays qui sont peut-être pas riches en termes de terres, mais le tourisme paye. D'autres pays, c'est peut-être leur culture, leur musique, etc. Mais nous, que ce soit dans la culture musicale, l'art, la mode, etc., qu'on se les dise. Tout à l'heure, tu me posais la question de savoir comment est-ce que j'ai atterri dans la politique. Alors, écoutez, on avait un studio d'enregistrement. Je pense que la première production, on l'a fait passer chez Trace Urban, sauf que Trace n'a pas pu prendre, il a renvoyé ça. J'ai oublié le nom, il y avait une autre chaîne de Trace, avant Trace Kitoko. Il y avait quelque chose là pour les jeunes talents, ils ont relancé ça là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On a le projet en main, on établit un projet, on va voir une structure en place ici, jeter les noms des gens.
On a le projet, demande de subvention, tout qu'on sort bien bâclé. On fait, je pense, un mois sans répit. Donc un mois sans répit en train de travailler sur le projet. En tout cas, c'était un très bon projet. On expliquait comment est-ce qu'on a besoin d'avoir un studio d'enregistrement qui va pallier à tel problème. Un studio d'enregistrement doit être tellement professionnel qu'il n'a pas en RDC. Je pense qu'à l'époque, il y avait comme Maman Ngebi, le studio. Et c'est intéressant, il y avait d'autres studios, mais je pense que celui qui était un peu professionnel, c'était Maman Ngebi. Et puis il y en avait encore d'autres, mais pas au même niveau. Alors qu'est-ce qui se passe? On arrive, on croise les messieurs, on lui présente le projet, il n'a même pas encore vu le projet, qui se met à nous dire, écoutez, il y a même des gens qui sont venus avec tous leurs matos. Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu quand même. Il y a des gens qui sont venus avec tous leurs matos. Tout ce que vous entendez demander, ils sont venus avec. C'est des étrangers. Ils sont revenus avec, mais... Tozu Bangote. Abali, ça a quitté. Il y a une chanson qui dit... c'est une chanson vraiment assez... Enfin, ça a vraiment fait du buzz. Ça disait projet, Nakolia projet. Voilà. Donc, vous voyez un peu, ils disent... un projet... Mais ça, de côté, il dit, écoutez, bon, il avait compris quand même qu'on avait la matière. Il a dit, écoutez, revenez avec un projet, festival Mongo Bima. Mongo Bima, vraiment, sur ça, les festivals et tout comme ça. Tout kata. Non, il me dit, écoutez, allez faire un projet si vous voulez que ça se passe bien. Vous savez qu'on peut être encore jeune et plus naïf. Il me dit, écoutez, allez faire un projet, excusez-moi, allez faire un projet qui parle d'un festival, pas d'enregistrement, parce qu'il y avait des gens qui sont venus, même qui sont rentrés, parce que ça va nous rapporter quoi? Ils sont même rencontrés avec tel type, qui était un peu au-dessus de l'échelle, ça n'a rien donné. Donc, ils sont repartis avec leur projet. Et on va même en parler, parce que j'étais dans ce domaine-là. Écoutez, bon, il y a... Non, c'est pas très intéressant, je ne veux pas en parler. On en parlera une autre fois. Alors, on revient, on fait le projet... sur papier, on essaie de faire un festival et tout comme ça. Alors on passe encore du temps. Ces temps-là, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est des gens encore, des consultants qu'on appelle, écoutez, venez voir, on a ça comme idée. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? On dépose le projet. Le monsieur, il prend le projet jusqu'aujourd'hui. Sauf que ce projet a été fait, a été fait sous un autre nom, sous un autre label. Ils ont bouffé de l'argent. Oh non. Mais oui, ils ne l'ont pas. Oh. Mais oui. Et puis je me suis dit, depuis ce jour-là, je me suis dit, écoutez. Oh non. Je ne veux plus passer par des choses comme ça. Alors, pour pallier à tout ça, il faut quand même... Que le système change. Que le système change. Et pour que le système change... Je dois être dans le système. Exactement. Pour le changer. Je ne veux plus vivre sur des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on a... C'est dur, hein. C'est dur et c'est comme ça qu'on avait un projet, on avait Self-Made Kinshasa, tout ça c'est tombé à l'eau. J'ai pris une autre révérence, donc je me suis dit écoute, je vais enfiler le costume cravate. Le costume cravate, on va essayer de pousser un peu une voix pour ces gens-là. Et moi, c'était ça mon cheval de bataille. Moi, mon cheval de bataille, c'était les sportifs qui sont délaissés, qui deviennent des gardes du corps pendant qu'ils ont tout un talent. Certains même de Kuluna. Voilà, qui deviennent des Kuluna. Les joueurs qui sont à l'abandon. Ouais. Les artistes, donc les artistes musiciens d'art plastique et consorts. Ça, qui sont abandonnés à leur triste sort. Ouais. Toutes ces personnes qui n'ont pas une voix. Moi, j'ai toujours cru que le réseau nous trompait. Quand je vois des tableaux être vendus à l'extérieur, 4 000, qui a 4 000, qui a 15 000, qui a 17 000, qui a 30 000, qui a 50 000. Et après, on voit un tableau vendu à, je sais pas moi, 70 000 euros. Je me dis, mais comment... C'est l'environnement. Il faut créer l'environnement pour ça. Il faut créer un environnement pour ça. Il faut juste créer l'environnement. Et l'environnement, en soi, c'est pour ça qu'il faut passer par la refondation de l'État. Passer par la refondation de l'État. Donc, tout doit être refondé. Tout, absolument tout. Et je pense qu'on est vraiment à des années-lumière de l'évolution de ce qui peut s'appeler un État. Parce qu'il faut faire attention, il y a l'État, il y a la République, il y a la nation, il y a tous ces genres de choses qu'il faut quand même maîtriser. Et je pense que ceux qui sont là, est-ce qu'ils savent c'est quoi une nation, c'est quoi un État, c'est quoi une République, c'est quoi tous ces genres de choses. Comprendre ce que tu veux dire. Bon, c'est très compliqué.
Donc l'État doit être représenté partout. D'accord? Jusqu'au niveau de quoi ça? De la localité, chef de quartier, on monte un peu jusqu'au niveau de la commune, tout ça. Donc il faut qu'il y ait présence de l'État. Et mis à part le fait qu'il y ait présence de l'État, il faut quand même qu'on évite d'abord de chercher des solutions ailleurs. Les solutions se trouvent ici, entre nous Congolais. Les solutions sont là, ils sont palpables. Mais on dirait qu'une fois qu'on est assis sur la chaise de décision, on oublie complètement ce qui doit être fait. On espère que cela ne sera pas fait avec toi. Non, le jour où tu seras assis sur mais il cette faut faire attention quand même. Il y a ce qu'on pense faire, il y a les réalités que l'on trouve. Les réalités qu'on trouve. Une fois sur cette chaise. Une fois sur cette chaise-là. Mais je pense que quand on a la volonté de bien faire, on doit bien faire les choses. Exactement. Et ces gens-là, je ne pense pas, enfin, la plupart d'entre eux en tout cas, n'ont pas la volonté de bien faire. Ils sont méchants. Dieu fera grâce et les choses vont changer. Le temps malheureusement nous fait défaut. Excusez-moi pour le terme. Dieu est là pour le travail. Exactement. Dieu ne vient pas, la main ne tombe pas du ciel. Voilà, Dieu mettra sa main derrière des gens comme vous. Voilà. Merci. Derrière des gens comme vous, Dieu mettra sa main. Apportez les solutions et Dieu est là avec vous. Exactement. Sans solution, Dieu ne va rien faire pour vous. Exactement. Et donc, comme je le disais, le temps, nous courons derrière le temps. Ouais, on se retrouvera certainement une deuxième fois. En tout cas, moi je le souhaite. Moi, je suis disponible. Okay. On se retrouvera certainement une deuxième fois pour enchérir encore beaucoup plus ce qui a été déjà dit. Mais pour chuter, vraiment pour finir, le Congo, tu as dit que tu es un homme du peuple. Tu es la personne qui va apporter un changement. Comment tu vois le Congo dans 10 ans? Écoutez, parce que tu as dit que tu n'es pas de la génération. Toi, tu es la génération qui va apporter ces changements-là. Donc, dans 10 ans, quand faudra qu'on passe le relais, comment tu vois le Congo dans 10 ans? Bon, écoutez, comment je vois le Congo dans 10 ans, si on continue ce qu'on est en train de faire, déjà, moi je me disais déjà en 2030, si ce qui est en train de se faire ici dans cette ville continue, cette ville va disparaître, ce sera invivable. Et dans 10 ans, si on continue avec les mêmes choses, je pense que ce sera la catastrophe. Mais il y a des hommes, je ne suis pas le seul, donc si j'arrive quand même à apporter une petite voix, il y a des personnes aussi quand même derrière qui sont en train de suivre, qui ont ce souci-là d'apporter un plus. Et moi, en tout cas, je vois le Congo uni dans 10 ans, où il n'y a pas de différence entre Muluba, Mukongo, Muswahili et tout consort. Parce qu'on n'a pas connu ça en fait, moi j'ai pas connu ça. Je pense pas que quand tu étais à l'école, tu demandais à ton ami, vous avez les colonies. On s'en foutait en fait. Récemment même, j'ai appris qu'il y a certaines tribus qui existaient là. J'ai un ami qui est Rund par exemple. Voilà. C'est par lui que j'ai su que les Rund existaient. Donc on n'avait pas cette habitude. Moi je pense que dans 10 ans, moi je vois mon Congo uni, prospère et très fort, avec un Congo refondé au niveau des institutions, au niveau du peuple lui-même, sa mentalité et consort. Donc je vois un Congo fort et uni surtout. C'est sur ça que je m'attelle en tout cas. Et c'est ça que je vois pour mon pays. Fort réuni. Merci Quand on beaucoup. est fort réuni, on est développé. Le développement viendra plus tard. Merci beaucoup, Joël, d'être passé. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. C'était vraiment un plaisir de t'avoir reçu. En tout cas, oui. Très riche cette émission, vraiment super riche. Et j'ai aussi beaucoup appris. Il y a certaines choses qu'on n'a peut-être pas dit ici, mais en privé, tu vas un peu m'apprendre un peu beaucoup mais plus. Mais il faut faire attention, c'est pas le Joël que vous avez connu. Comme il a dit au début, là, c'est pas la même personne. J'étais trop exactement. Là, on a devant nous l'homme du peuple. Oui, je suis l'homme du peuple. Pour clôturer cette émission, on va demander un truc à cet homme du peuple. Juste la caméra en face de toi, si tu peux la regarder, la caméra en face de toi. D'accord. Tu regardes la caméra en face de toi et ce que nous te demandons, c'est si tu devais donner un message qui resterait gravé dans la mémoire du Congolais de génération en génération, en une phrase ou deux. Bon, sens-toi libre. Quel est le message que tu aimerais laisser gravé dans la mémoire des Congolais de génération en génération? En tout cas, ce que j'aimerais laisser comme message, moi je prône l'unité,
Donc mettons de côté nos positions politico-ethnico-tribales, soyons unis. Vous voyez, quand on est unis, c'est par là que tout vient. Éveillons nos esprits, connaissons notre histoire, et en partant de là, je pense que tout est possible. Tout est possible. Prends Congo, surtout quand on revient dans 10 ans, on laissera ce pays à nos enfants et à ceux qui vont nous succéder, un pays bien établi, en forme, avec l'amour et l'unité surtout. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. C'était ton poteau. On se revoit prochainement. Welcome to Menda.